Alors on l'a vu, c'est l'explosion de Claude. De plus en plus d'utilisateurs de ChatGPT vont vers Claude et aujourd'hui, je vous montre comment migrer de ChatGPT à Claude. Et pour ça, on va se rendre sur ChatGPT, juste ici. On va faire la première étape. La première étape va consister à récupérer toutes les informations qu'on a données à ChatGPT. Ça va se passer en 3 phases. Et puis on aura ensuite la phase d'injection. On va aller dans Claude et on va lui donner toutes les informations qu'on a recueillies sur ChatGPT. Alors ça commence par le premier élément. Le premier élément, ça va être la gestion des données. Alors pour ça, vous allez cliquer sur l'onglet en bas à droite, paramètres. Vous allez aller dans gestion des données, juste ici, et vous allez exporter un fichier, vous allez voir, qui va être envoyé par mail et donc vous allez recevoir dans un fichier zip juste ici. Donc vous pourrez le télécharger en cliquant sur le lien. Le lien n'est valable que 24 heures. Donc là, je clique sur le lien. Je suis en train de télécharger mon fichier zip. On passe à la suite. Alors le deuxième élément, ça va être les instructions que vous lui avez données. Alors là, elles sont très courtes, mais peut-être que vous avez déjà personnalisé votre GPT. Donc là, on va bien sûr aller les récupérer. Donc comme d'habitude, on va dans l'onglet en bas, on va dans personnalisation et on a nos instructions personnalisées, celles qu'on lui a données, la manière dont on veut qu'il les réponde. Et ça, on le mettra dans Claude également. Et le troisième élément, ça va être dans la partie mémoire. Donc toujours pareil, je vous remontre ici, on clique ici, personnalisation et on va dans la partie mémoire, on descend. Voilà, et on a la partie mémoire, on va mettre gérer. Et là, c'est toutes les informations que ChatGPT a mémorisées au fil de nos conversations. Parfois, on lui a dit, mémorise cela. Eh bien, là, on va pouvoir tout bonnement copier-coller dans un fichier texte toutes ces informations. Et ces informations, elles vont nous servir ensuite à donner à Claude également en information. Alors, le troisième et dernier élément, ça va être la synthèse intelligente. Ça va être notre petit passeport, un passeport IA. Et je vais lui donner ce prompt. Tu connais depuis 2 années. Je migre vers un autre assistant. Tu me donnes l'identité, le contexte professionnel, mon style de communication, ma façon de travailler, mes projets en cours, et puis les préférences et habitudes. Ce prompt, il sera valable, je vais vous donner un lead magnet, vous pourrez télécharger un document, vous aurez ce prompt à coller dans le ChatGPT. Et là, il m'a fait mon passeport IA qui fait plusieurs pages, et donc je vais pouvoir copier dans Claude. Alors ensuite, comment ça se passe? On va dans Claude, vous le voyez juste ici, et on va lui demander, dans un premier temps, de nous faire et de coller la synthèse intelligente. La synthèse intelligente, c'est celle, vous vous rappelez, qu'on a demandé à ChatGPT. C'est lui qui nous l'a produit, il a été cherché un petit peu dans toutes les conversations, et il nous a recueilli toutes les informations. Donc moi, je lui ai donné cette synthèse intelligente, juste ici, et je lui ai dit, mémorise toutes les informations que je viens de te donner, mais tu vas faire une mémorisation persistance à long terme. Et lui, il va pouvoir le mettre dans sa mémorisation à long terme. Et donc là, je vais cliquer. Alors, je ne vais pas le faire parce que moi, il a déjà mémorisé toutes mes informations. Mais vous allez pouvoir vérifier. Une fois que vous avez envoyé ce prompt, vous allez pouvoir vérifier qu'elles sont bien présentes dans Claude. Alors pour ça, vous allez en bas à gauche également. Vous allez dans paramètres et dans la partie capacité, juste ici, vous descendez. Vous avez la mémoire et regardez bien, il a la mémoire de nos conversations qui est enregistrée. Là, je pourrais la supprimer et la remplacer par ma nouvelle mémoire, mais il a déjà fait un gros travail de mémorisation, donc je ne veux pas interférer avec ChatGPT. Mais vous l'aurez ici, elle sera présente ici, vous pourrez la consulter et voir s'il a bien recueilli la synthèse intelligente que vous lui avez donnée. Alors on passe à la suite. Dans Claude, cette fois-ci, on va aller dans les paramètres juste ici, on va rester dans le général et dans nos préférences personnelles, juste en dessous de notre nom, notre prénom, on va lui donner les instructions. Alors vous vous rappelez, les instructions, c'est celles qu'on a données juste ici, instructions personnalisées. On retrouve un peu le même format, préférences personnelles, et c'est ici qu'on va lui donner nos instructions, la manière dont on veut qu'il se comporte. Donc vous pourrez copier vos instructions de ChatGPT juste ici,
et les donner à Claude pour qu'il ait les ordres que vous lui donnez. Bah, si vous voulez lui dire, et c'est ce que je fais souvent, ne va pas dans mon sens, mais challenge-moi, sois plutôt un coach de vie qui remet en question tout ce que je te dis, vous pourrez lui mettre dans ses instructions personnalisées. Alors le dernier élément qu'on va voir, c'est instruire notre fichier zip. Vous vous rappelez, on a reçu notre fichier zip et on va pouvoir lui mettre exporter. On a exporté toutes les données que nous a recueillies ChatGPT dans la partie gestion des données, export des données, juste ici. Nous, on va pouvoir le donner à Claude. Et Claude, pour ça, on va faire un nouveau projet. Donc là, on est dans notre interface de Claude. Et dans notre interface de Claude, on a la partie projet juste ici. Et dans notre partie projet, vous allez voir, on va mettre nouveau projet juste ici. Moi, j'ai déjà commencé à créer mon nouveau projet. Voilà, mon contexte GPT, créer un projet, pardon, et ça va être l'occasion pour nous de rajouter tout ce qu'on a exporté, tout ce qu'on a reçu. Vous vous rappelez, on l'a reçu dans notre boîte mail, juste ici, on l'a téléchargé et vous allez pouvoir lui donner ceci dans le projet en lui expliquant, en lui donnant un prompt. Voilà tout ce que tu sais de moi. Tu vas interroger ces ressources pour me donner des informations. Et lorsque vous auriez besoin, tout bonnement d'avoir des informations, vous avez votre contexte GPT qui va vous permettre d'avoir des réponses vraiment détaillées avec tout ce que vous lui avez donné. Donc ça, c'est aussi un élément de puissance parce qu'au fil de l'eau, il va apprendre à vous connaître. Et donc, c'est au fil de l'eau, ce GPT, vous pourrez l'abandonner petit à petit. Alors, si vous avez des problèmes, si vous êtes confronté à des équipes entières qui veulent migrer, n'hésitez pas à faire appel à nos services. On a un petit appel de 30 minutes à nos côtés. Vous avez l'occasion de nous questionner sur comment faire, peut-être comment être accompagné dans cette migration et on le fera avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à liker et à commenter ce commentaire. On vous donnera bien sûr tous les éléments. On a fait un guide complet où vous pouvez avoir toutes les informations et on a également un format PDF. Vous le voyez juste ici avec toutes les étapes, le prompt, etc. Donc on aura 2 documents à vous fournir gratuitement. Donc n'hésitez pas à commenter et je vous donnerai tout ça. Une très bonne journée à tous. À bientôt.